Salut vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, vous l'avez sûrement lu dans le titre, mais c'est tout simplement l'achat de mon tout premier produit Apple et je n'ai pas choisi n'importe quel produit et justement j'ai décidé de garder l'unboxing avec vous et autant vous dire que j'y ai laissé un rein, voilà, mais bon c'est comme ça. Alors disclaimer tout de suite, on fait pas gaffe, j'ai cassé un ongle et je me suis brûlée avec la plaque du four. Je sais, quand on n'est pas doué, c'est jusqu'au bout. On va partir tout simplement sur l'ouverture de cet iPad Pro 5e génération de l'année 2021 et on va découvrir la bête ensemble. On va pouvoir commencer et ce qui nous intéresse le plus, c'est la tablette. Donc je vais mettre la coque et le pen à côté et on va commencer par ouvrir ce bijou. Vous avez une languette juste ici. J'arrive pas à croire que je me suis acheté un iPad. Alors pour vous expliquer, j'ai toujours adoré les produits Samsung. Je n'ai jamais été attirée par un Apple ou même un iPhone par exemple. Voilà, j'ai déjà essayé avec ceux des amis, etc., des potes à moi qui en avaient un. Mais honnêtement, j'aime pas trop la philosophie d'Apple, en tout cas au niveau du logiciel qui est assez fermé. Alors attendez. Comment ça s'ouvre ? Et voilà. Alors elle est énorme, elle est magnifique. Alors pour vous expliquer un peu, ça fait 3 jours que j'ai la tablette, mais qui est restée dans le carton puisque je devais attendre la coque tout simplement. Je vais pas mettre 1600 € dans une tablette pour pas la protéger. Enfin bref. Donc du coup ça fait 3 jours qu'elle est dans son carton et que je ne l'ai absolument pas touchée. Évidemment j'ai reçu la coque aujourd'hui, donc je filme cet unboxing pour cette raison. C'est tellement satisfaisant. Oh! Merde alors. L'iPad que j'ai pris, c'est donc l'iPad Pro 2021, mais je l'ai prise en version 12.9 pouces. Donc c'est c'est le plus grand format qui existe, puisque tout simplement j'en avais l'utilité. J'ai acheté cet iPad pour pouvoir travailler surtout de l'art digital et également pourquoi pas faire mon montage dessus et faire des retouches de photos. Donc je trouve que justement ce format est plus adapté si vous avez besoin de travailler sur une grande surface. Je m'étais un petit peu renseignée, c'est vrai que le 11 pouces était très bien au niveau processeur, etc. C'était à peu près la même chose, mais j'avais une préférence pour un grand écran. Alors, je vous laisse le découvrir avant moi, hein. Et voilà la bête. Il est sublime, il est immense, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, alors par contre, effectivement, si vous voulez quelque chose de très compact que vous pouvez emmener partout, je vous conseille peut-être plus le modèle 11 pouces. Moi, comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment besoin d'un grand écran pour travailler des heures dessus sans que ce soit gênant. Alors, nous avons donc la tablette juste ici. Alors, ça, ce sont les papiers. Alors par contre, dites-moi en commentaire, vous êtes du genre à lire ces papiers ou pas du tout? Parce que moi, oui. J'aime bien tout savoir pour être sûre que je fasse pas une bêtise ou quoi. Après, je sais me servir d'une tablette, mais comme je n'ai pas l'habitude des iPads et encore moins d'Apple, je pense que ça pourrait m'être très utile. Ah oui, d'accord, c'est juste 15 fois la même chose en langues différentes. Ils auraient pu mettre un peu moins de papier et faire une seule notice, mais bon, tant pis. Alors à l'intérieur, on a donc un chargeur blanc tout simplement. Alors je ne vais pas enlever tout de suite la pellicule. Je verrai s'il faut que je fasse charger d'abord l'iPad. Vous avez ensuite un câble connectique USB-C. Donc ça par contre c'est super pratique. Vous n'avez pas besoin de savoir si c'est dans le bon sens ou non. Au moins ça n'abîme pas vos connectiques. C'est vachement pratique donc je suis très contente de ça.
suppose que c'est tout. Oui, c'est tout. Alors, c'est tout ce qui concerne l'iPad Pro. Franchement, j'ai plus envie d'allumer le bestiau, on va dire, qu'autre chose. Donc je vais décaler ça par ici. Alors par contre, là, on va s'amuser. Ça s'allume où ? Et voilà. Ça se voit que je suis une enfant, non ? Alors, je vais la paramétrer rapidement. Je vais la mettre en français. Je suppose qu'il va falloir que je me crée un compte, donc on va passer ça en accéléré. Démarrage rapide. Allez-y. Ah, évidemment, je n'ai pas mes codes de réseau tout de suite. Et ben, je vais paramétrer ça. Je vais faire une petite accélération parce que clairement, ça ne vous intéresse pas et moi non plus. Si je pouvais me passer de cette étape, je m'en passerais. Ok, l'étape réseau est passée. Donc, l'activation de votre iPad peut prendre plusieurs minutes. Très bien, et ben pendant ces petites minutes, je vais tout simplement vous en dire plus sur cet iPad. Alors, on est sur un écran de 12,9 pouces, pardon. Donc c'est une très grande surface. On a quand même un écran liquide Retina, ce qui va vous permettre de vous rapprocher tout simplement de la couleur naturelle des choses. Vous avez justement de très bons contrastes pour bien discerner tout l'écran. Au niveau du stockage, il existe en 128 Go, 256, en 512, en 1 Tera et 2 Tera. Personnellement, j'ai choisi la version 512 Go puisque j'aime avoir de l'espace, mais je ne sais pas comment va gérer, comment l'espace de stockage va se gérer tout simplement, parce que j'ai l'habitude uniquement de Samsung, donc je ne sais pas si les applications prennent énormément d'espace, etc. Donc j'avais besoin d'un petit peu de largesse par rapport à ça, surtout parce que je vais utiliser des logiciels qui nécessitent d'avoir énormément d'espace, comme le fait de vouloir faire tout simplement mes montages vidéo possiblement dessus, Procreate forcément, même si après mes renseignements, visiblement les fichiers ne prennent pas énormément de place. J'ai pas envie forcément d'investir dans le Apple Cloud, tout simplement, et apparemment on peut acheter de l'espace, etc. Mais si je peux avoir de l'espace sur l'appareil tant qu'à faire pour éviter d'en acheter si possible, tant mieux. Au niveau du prix, on est sur 1549,99 si je me rappelle bien. De toute façon, le prix s'affichera à l'écran. Oui, j'ai donné un rein, un bras et un poumon en même temps. Mais bon, c'est un investissement tout simplement pour le dessin et tout simplement mon travail. Donc je trouvais ça intéressant. Ça y est, on est enfin sur notre écran d'iPad. Voilà, donc c'est super grand. J'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ce type de produit, donc on va bien voir si cet appareil me convient. Autant ça va complètement me convertir à Apple et je vais acheter un iPhone 13 Pro Max, quoi. On va le verrouiller et le mettre sur le côté, puisque pour cet appareil, j'ai acheté l'Apple Pencil. Alors, j'ai pris le deuxième génération, puisque c'est celui qui se recharge avec l'aimant et qui se colle sur l'iPad, tout simplement. Il me semble que la coque que j'ai prise a justement un emplacement pour ne pas perdre l'Apple Pen. Écoutez, on verra bien. Alors, par contre, ça s'ouvre comme ceci. Bon, évidemment, on repart sur les notices glissées dans un petit papier. Et nous avons le fameux Apple Pen juste ici. J'aime beaucoup le design. C'est vachement petit, mais en même temps, juste ce qu'il faut. Pour le configurer, par contre, je ne sais pas comment on fait. Alors, je sais qu'il fonctionne par Bluetooth, donc le Bluetooth doit être activé. Mais on va quand même voir dans les paramètres, puisqu'il me semble avoir vu écrit justement Apple Pencil. Alors, comment cela fonctionne-t-il ?
maintenant que nous avons vu l'iPad et l'Apple Pencil, ce que je ne vous ai pas dit dessus, c'est qu'il est donc aimanté. On vient tout simplement le coller à la machine juste ici et il va venir se recharger, alors que la première génération se rechargeait avec un câble, avec un tout petit capuchon qui se dévissait et qui était très facile à perdre. Donc maintenant que nous avons plus d'un SMIC dans les mains, nous allons tout simplement ouvrir la pochette. J'ai décidé de prendre une pochette avec un motif assez sympa, puisque en vérité l'importance c'est qu'il ne soit pas écran nu. J'avais pas envie de mettre 80 € dans une pochette Apple. Je me suis dit que celle que j'allais commander allait très bien faire l'affaire. Honnêtement, je l'ai trouvée sur Amazon, il me semble, à une trentaine d'euros. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que l'Apple Pencil est à 135 €. Alors moi, je l'ai trouvé à 129 € sur Amazon, mais vous avez aussi la possibilité de le commander à la Fnac, etc. Mais là, par contre, il sera à 135 €. Alors, concernant cette petite pochette, alors elle est transparente et le devant est à effet marbré. J'aime beaucoup, honnêtement. Voilà, le but c'est vraiment de mettre cet iPad avec une protection, parce qu'honnêtement le but c'est pas de le casser dès le début, hein. Ah oui, donc il faut que j'enlève la protection à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, nous avons donc la case, la coque, tout simplement. Donc elle est à rabat, tout simplement. Elle n'est pas aimantée, elle est dans un compartiment en plastique où vous venez tout simplement embriquer votre iPad à l'intérieur. Elle est transparente, enfin elle est censée l'être. Je suis un petit peu déçue là, franchement, de la qualité. Peut-être que j'aurais dû mettre 80 € dans une coque de protection, finalement. Mais ils disent qu'il faut enlever le film plastique. Bah oui, mais il faut que le film plastique vienne avec l'étiquette. Non, je l'ai décidé de ne pas partir. Bon, à l'extérieur ça fonctionne, mais à l'intérieur, je cherche encore le film. Voilà. L'aspect a l'air un peu plus acceptable une fois qu'on a retiré l'espèce de protection, mais alors à l'intérieur, comment ça s'enlève maintenant? Vous êtes bien sympa vous, mais... A few moments later. Nous avons enfin eu cette chose. Alors j'ai réussi à le décoller avec un compas, donc faites attention parce que si vous tirez trop facilement sur ce type de truc là, et ben ça ne décolle pas correctement comme promis. Nous avons donc une coque transparente. Alors par contre ça a l'air de ramasser un maximum la poussière. Je suis un petit peu déçue sur ça, mais bon, on va faire avec. Il va falloir venir placer son iPad à l'intérieur. Alors ça m'embêterait qu'il se passe un truc pas cool. Voilà, et donc vous avez la petite encoche sur le côté pour ne pas perdre votre stylo. Alors vous n'avez plus qu'à le glisser à l'intérieur et quand il se ferme, voilà, ça ferme absolument tout. Alors bon, écoutez, c'est pas la meilleure coque que je puisse avoir, mais je trouve que pour l'instant ça ira très bien. Voilà, j'aime beaucoup l'effet marbré, ça fait très joli. Malgré tout, je pense que si vous avez les moyens, tant qu'à faire, si vous achetez une tablette aussi chère, il vaut peut-être mieux mettre un petit peu plus cher et pas faire comme moi pour la coque. Voilà. L'unboxing est terminé. Je sais que vous avez l'habitude des unboxings de maquillage, mais cette fois-ci ça change un peu. J'ai enfin mon petit bijou de technologie pour pouvoir faire toutes mes bêtises sur écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, la barre des commentaires est faite pour ça. Je vous ferai un retour d'ici quelques temps au niveau de l'utilisation, de la batterie, du stylet, etc. Puisque je n'ai absolument pas l'habitude d'utiliser les produits Apple, je pense que j'aurai un avis complètement objectif. Que contrairement à quelqu'un qui ne vit que pour Apple et qui n'aime qu'Apple, je suis pas là pour descendre l'appareil tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas à l'abri de tomber amoureuse d'iPhone et tout simplement de basculer de mon Samsung à un iPhone. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!